salt and indigo all around me. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Le thème va être très simple aujourd'hui puisque mon copain m'a proposé qu'on sorte ce soir, qu'on se fasse un petit restaurant et probablement aller boire un verre après. Donc je vous emmène avec moi pour ma séance de maquillage tout simplement. J'ai déjà mis moi ma crème de jour. Je vais utiliser, j'en avais déjà parlé, c'est le Pore Refining Solution de chez Clinique. C'est une petite pâte qui va me permettre d'éviter les brillances. Donc je l'applique. Elle est très bien cette crème parce qu'effectivement je me suis rendu compte que je brillais beaucoup moins dans la journée, donc c'est très bien. Voilà. Hop. Alors on attaque avec le teint. Voici le pinceau que j'utilise pour faire mon teint et j'utilise aussi donc le fond de teint de chez Givenchy, Matissime, effectivement, puisque ça contient encore la brillance. Donc, hop. Que certaines fois je le fais aussi à la main, mais effectivement au pinceau ça peut être un peu plus homogène, donc voilà. Je vais ensuite utiliser mon illuminateur. C'est un illuminateur qu'on peut trouver dans les grandes surfaces puisqu'il s'agit juste d'un illuminateur L'Oréal. C'est la teinte numéro 2 que j'utilise. Non, avant c'était numéro 2 mais ils ont changé les codes. C'est Natural Beige. Touche magique, accord perfect. Ensuite, je vais utiliser le Beauty Blender pour fondre le tout. J'ai un petit peu meilleure mine quand même. On va continuer avec une poudre matifiante qui est teintée. Donc là, on utilise le gros pinceau. Donc c'est une poudre de chez Clarins, matifiante, et en l'occurrence, moi j'ai pris, donc c'est la poudre Evermatte et la teinte numéro 3. Donc toujours pour définir mon visage, donc j'utilise le pinceau biseauté pour creuser mes joues. Et pareil de l'autre côté, hein, bien sûr, on va pas l'oublier, un autre côté. C'est ridicule de dire ça, forcément, on y pense. Ensuite, je continue, moi je définis donc le front, comme ça, et puis je mets un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau des tempes, de façon à faire, vous savez, hein, ce fameux 3 que l'on connaît. Avec effectivement, là je termine en dessinant sur les côtés mon visage comme ça, de façon à bien renforcer la forme de mon visage. Voilà. Faut pas oublier le blush. J'utilise ce blush là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, je l'avais acheté chez Sephora, mais en tous les cas, en fait, peu importe, parce que je l'ai recherché et il n'existe plus. C'était un fard à joues de Fred Farrugia. Donc voilà, mais il n'existe plus. Donc si vous avez des infos, je les trouve vraiment bien, ces fards à joues. Voilà, je ne le retrouve plus. On sourit. Enfin, on n'est pas obligé, encore une fois. Ah, ça donne bonne mine, ça. Donc voilà, oh là là, déjà c'est un peu mieux. Ensuite on continue, on fait les sourcils. Donc les sourcils c'est super important, on en entend beaucoup parler. Et d'ailleurs à ce sujet, moi j'ai une anecdote qui m'était arrivée chez l'atelier du sourcil. Je vous en parlerai plus tard parce que c'est franchement drôle. En tous les cas, donc j'ai un crayon à sourcils de chez Dior. C'est la teinte... Donc c'est le sourcil poudre et c'est la teinte tout simplement noire. Mais en vrai il est pas noir, il est gris. Voilà. Donc généralement je les brosse quand même un peu avant. Voilà.
un minimum quand même. Et donc voilà le pinceau à sourcils. Moi j'ai la chance de ne pas avoir les sourcils de la même taille, de la même forme, donc du coup faut que je les redessine. Mais c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant, puisque avant je commençais à en avoir pas beaucoup des sourcils à force de trop les épiler avec cette mode où on voyait même les femmes avec juste des traits. C'était pas terrible du tout. Alors pour continuer, on va passer au fard à paupières bien sûr. J'ai plus de base paupières donc va falloir faire avec. J'en mettrai pas là pour ce soir. Mais bon après il n'est pas nécessaire non plus que ça tienne toute la journée, hein, il s'agit juste d'une soirée. Donc je vais utiliser ma Naked 2 que j'adore. Et je vais probablement aussi utiliser celle-là. On va attaquer avec celle-ci. Donc j'utilise la teinte la plus claire. Donc c'est celle-là que j'utilise, celle-là. Je vais aller utiliser ce marron-là. Donc ensuite je reprends la palette de chez Sephora pour utiliser cette teinte là pour faire sous l'œil. Ensuite je vais utiliser mon crayon blanc pour l'œil. L'un de mes moments préférés, donc c'est le fameux eyeliner. Donc c'est un eyeliner tout simple là, que j'ai chez Sephora. Le mascara évidemment. Donc c'est le mascara volume million de cils de chez L'Oréal. C'est vrai, c'est fou, hein, ça change le mascara. Dès qu'on met un peu de mascara, ça y est, le regard a pris un autre aspect, beaucoup plus pétillant. On va terminer avec une petite note de rouge à lèvres. J'avais pensé à mettre ce rouge à lèvres là. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Dior, c'est le numéro 743. Là je vais utiliser le pinceau pour déjà définir un petit peu le contour. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Moi, il faut absolument que je file. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous. Ciao. En doute, t'es bientôt prête? Ouais, c'est bon, j'ai bientôt fini. J'arrive. Mince. Ah. Tout qui tombe, tout qui tombe. Tout le plaisir que je me souhaite, c'est de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!